Merci beaucoup de votre attention. On va pouvoir passer maintenant à la dégustation de ce millésime 2023. Et donc en deux mots, le millésime 2023, c'est un millésime extrêmement généreux. C'est un millésime où on avait le choix de sélectionner des raisins parfaits, puisque la récolte était abondante, la maturité était parfaite, on pouvait choisir d'aller vendanger un peu quand on voulait. Donc on avait vraiment, grâce à la météo, une fenêtre de récolte qui était plutôt très large. Moi j'ai choisi de ne pas vendanger trop tôt. J'ai attendu que chaque parcelle soit à son optimum, à mon avis. Je trouve que c'est très important d'avoir des tanins et des anthocyanes qui soient à la maturité optimum. Et en 2023, on avait cette possibilité. Donc, sur ce millésime, on a eu l'occasion aussi j'ai pris la décision d'aller faire des vendanges vertes parce que la récolte était vraiment abondante. Donc au mois d'août, à la même époque que maintenant, on a éliminé tous les raisins qui restaient verts à peu près autour du 10 août. Tout ce qui était resté vert, on les a supprimés pour améliorer la fin de maturité des raisins qu'on avait laissés en place. Donc voilà, plusieurs décisions de sélection qui ont été faites sur ce millésime 2023. D'abord la vendange verte, ensuite le tri optique pour arriver à ce que nous allons déguster maintenant. Donc nous allons commencer cette dégustation par un Marsanais rouge Les Saint-Jacques 2023. Donc vous voyez le Marsanais Saint-Jacques, voilà, ça se trouve sur le coteau de Marsanais. Le village de Marsanais est juste ici. Le clocher doit être par là. Le clocher du village de Marsanais est là. Donc vous voyez, tout ça c'est le coteau central de Marsanais, le coteau historique, là où seront classés les premiers crus bientôt. Donc ce Marsanais Saint-Jacques est certifié bio, comme d'ailleurs tous les vins que nous allons déguster aujourd'hui. La culture est biodynamique, mais la certification sur la maison Frédéric Magnien est seulement organique. Il n'y a pas de certification biodynamique en Frédéric Magnien. J'ai trop de propriétaires et à chaque propriétaire, il faut faire une certification. Et donc les propriétaires avec qui je travaille ne sont pas tous d'accord pour que ce soit certifié en biodynamie. Beaucoup de vignes en 2023 étaient en surproduction. Il y a eu beaucoup de cas où les vins ont des couleurs légères, les couleurs voilà, beaucoup plus fines, beaucoup plus claires que ce que je vous propose là. Et ça, c'était important. Tous les domaines qui sont biodynamiques ont eu cette réaction d'aller faire des vendanges vertes au mois d'août, parce qu'on est toujours dans nos vignes, on passe beaucoup de temps à observer, et ce n'est pas le cas de tous les vignerons. Beaucoup de vignerons sont, à juste titre, prennent des vacances et sont absents pendant le mois d'août, sauf qu'en 2023, c'était important d'être sur le terrain et d'ajuster le rendement parce que tous les domaines ont eu des vignes qui étaient en surproduction. Oui, c'est sans doute dû à la culture biodynamique et à la sélection des raisins.
puisque vous avez compris, j'enchaîne les différentes étapes de sélection pour arriver à une identité de terroir qui soit suffisamment précise et profonde. Et je trouve que les vins qui se dégustent bien trop tôt présentent souvent un creux en milieu de bouche. Et c'est ça que j'essaie d'éviter par toute cette mise en place de culture biodynamique et sélection de raisins pour avoir des choses qui viennent du plus profond des racines et les maturités les plus prolongées. Je sélectionne les grumes qui sont les plus voilà, qui ont eu le temps de mûrir depuis la floraison jusqu'à leur récolte. Je garde celles qui ont été les plus longtemps en contact avec le jus des racines, la sève. Donc on va passer au vin suivant. Le vin suivant qui est un Fissin Clos Marion. Donc le Clos Marion, on est sur le Fissin ici. Donc, le Clos Marion, il se situe ici. C'est tout ça. Ici. Voilà. Donc là, on a 3 hectares 25, une seule vigne entourée par un mur. Donc c'est une situation exceptionnelle pour cultiver en biodynamie. C'est juste magnifique. Donc on a tout rénové le vignoble et aujourd'hui c'est également certifié biologique avec le millésime 2023. Donc, vous voyez ici sur ce vin qu'on a une expression de terroir qui est bien différente. On avait un Marsanais Saint-Jacques en mi-coteau où l'acidité était bien présente, une minéralité également puissante qui durcissait un petit peu le tanin. Ici, avec le Clos Marion, on est en pied de coteau et on a un vin qui est plus crémeux, un vin qui est plus souple, les tanins plus ronds et plus soyeux. Pour suivre, on a un Gevrey-Chambertin, la Roue Saint-Jacques, donc encore un Saint-Jacques, mais cette fois sur Gevrey-Chambertin, et classé en premier cru. Donc cette parcelle se situe à côté du Clos Saint-Jacques, pour celle que j'exploite. Alors, Saint-Jacques. Donc la vigne du propriétaire avec qui je travaille depuis le millésime 2002 se situe ici. Donc c'est une parcelle de 44 arts, 0,4 hectares. Donc c'est une jolie parcelle qui nous permet d'avoir une belle représentation du climat des Gevrey premiers crus, la Roue Saint-Jacques. Très bon compliment, merci beaucoup. Donc on poursuit avec le Moret Saint-Denis, premier cru Les Ruchots, 2023. Les Ruchots, c'est la première vigne avec laquelle j'ai commencé à vinifier. Donc ma parcelle se situe juste là. Donc, la première vigne que j'ai vinifiée en 1993, c'était cette parcelle que mon grand-père m'avait louée. Et c'est là que j'ai fait ma première vinification seule d'une vigne du domaine. Dans les Ruchots, on a toujours une profondeur aromatique très importante suite aux fosses géologiques qu'on a fait au cours des dernières années. On s'est rendu compte que sous les Ruchots passait la même roche-mère que celle du Clos de la Roche. Ce qui explique, alors sans dire que le Ruchot a le même sol que le Clos de la Roche, mais
En tout cas, la roche-mère vient émerger sous les ruchots comme sous les clos de la roche. Donc c'est ça qui lui donne ce fond, cette puissance et cette personnalité qui, pour un premier cru, est assez remarquable.